novembre s'est installé. Un mois qui aura été particulièrement chargé en émotions, en prise de conscience. Novembre avec des températures chaudes et très agréables. Nous avons la chance de pouvoir profiter plus longtemps du jardin, de ses plantes et de ses fleurs magnifiques. Je profite des températures automnales hyper douces là pour planter ce que We Are Blin m'a offert. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu. Ils ont eu la gentillesse de m'offrir un érable japonais. J'en rêvais, je l'ai eu, c'est super. Je vais pouvoir le mettre dans le pot que j'avais acheté en brocante. Donc c'est très très chouette. Et en passant par We Are Blin, donc ils me l'ont envoyé par la poste, j'ai en plus toutes les recommandations pour planter comme il faut l'érable, l'entretenir, les maladies, et ça c'est vraiment très sympa. Lorsque vous commandez chez eux, du coup vous recevez toutes les indications qu'il faut pour planter la plante que vous avez commandée. Donc là c'est chouette, il y a plein de choses à savoir, et heureusement que j'ai eu cette feuille parce que je n'aurais peut-être pas mis de la terre de bruyère comme ce qui est recommandé. Donc je vais bien suivre les étapes, les billes d'argile, etc. Et puis sur le deuxième document, en fait, on a également des indications sur l'entretien, bien sûr, de la plante. Comment la protéger, ça aussi c'est important. Quand c'est en pleine terre, en bac, avec les gelées. Et puis vous avez les conseils de tonton Roland. Donc là, j'aime beaucoup, et je vais faire attention bien sûr aux nuisibles. Alors voilà, Monsieur Bibi, ça t'intéresse aussi ça, hein? Oui, ça t'intéresse? Donc c'est plutôt très bien fait, je trouve. Et vous avez même un QR code si vous avez besoin de discuter avec des experts par rapport à ce que vous avez acheté. Voilà, et Bibi vient de se coucher littéralement dessus. C'est tout à fait merveilleux. Bibi, tu vas m'aider? Tu vas m'aider à planter? You want to leave this place where we grew up, this old town, just put it all behind. J'ai placé du coup dans le fond de mon pot les billes d'argile pour permettre que ça s'aère et éviter surtout les eaux stagnantes dans le pot. Et j'ai mélangé donc là avec la terre de bruyère que j'ai acheté. Donc c'est une terre de bruyère bio que j'ai acheté en magasin de jardinage. Won't you miss the ones you know? I'll be here hanging on, waiting for your call. Seems like time as a wave passing by, leave a mark in our marks to turn to memories. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. Surtout quand on plante comme ça, c'est important de bien humidifier après avoir planté, que ce soit en pot ou en pleine terre. Il faut vraiment mettre beaucoup d'eau pour aider la plante à bien partir. Là, clairement, il faudrait rajouter un paillis sur la terre pour conserver l'humidité. Là, on va passer en mode hivernal, c'est pas dramatique, mais je le rajouterai très probablement au printemps si j'ai pas eu le temps de le faire avant. Donc là, c'est plutôt bien. Après, moi, je rajoute ma petite touche ésotérique
sorcière moderne. Je travaille beaucoup avec la coquille Saint-Jacques et l'onde de forme de la coquille Saint-Jacques, beaucoup au jardin. Et du coup, quand je plante une nouvelle plante, je vais lui donner cette énergie de vie. Donc, c'est vraiment très très simple. La planter dans le pot, la face arrondie vers la plante, et puis laisser faire les énergies. On voit que la prêle que j'ai plantée, elle refait des petites pousses. Là, ça repart. Hein, il y a plein de petites pousses. Donc, c'est bien parti. On va laisser partir tout ça. L'érable, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Dans le jardin, donner de la couleur. Du coup, tout ce qui est un petit peu ésotérique, spiritualité, développement personnel, hein, je vous publie d'autres vidéos avec des styles complètement différents et vous aurez une vidéo sur le jardin de sorcières sur la chaîne YouTube École de l'éveil. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, que ça vous intéresse, eh bien je vous y retrouve avec grand plaisir. J'ai trouvé d'autres bulbes à planter dans le jardin. Ce sera pour l'année prochaine. Il y a des alliums. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Donc là, j'ai pris 2 sachets avec des alliums. Et après, j'ai pris des plantes qui servent là aux abeilles. Donc il y a plein de styles différents. Et une autre collection, là, c'est pour les papillons. Donc ça va faire normalement de jolies fleurs, je l'espère. Je vais donc pouvoir mettre ça un peu partout là dans les plates-bandes au jardin. Je vais voir où j'ai encore de la place. Voilà Miss Prada qui attend, elle est sur les starting blocks là pour aller se mettre en premier sur notre lit quand notre lit sera fait. Incroyable. Je lui ai dit d'aller se coucher, voilà ce que ça donne. Je suis de retour de Paris, j'avais envie de le faire avant, mais comme je savais que j'allais aller à Paris, je ne l'ai pas fait parce que c'est compliqué de faire une détox quand on voyage quand même, c'est pas évident. Du coup voilà, j'ai envie de nettoyer, d'aider mon corps à se nettoyer, à guérir bien entendu, parce que quand on est en détox, forcément le corps va mettre son énergie ailleurs que en digestion. La digestion, hein, ça nous prend énormément de temps. Alors quand je parle de digestion, c'est d'un repas traditionnel. Donc là, je veux vraiment faire une détox jus de légumes. Alors jus, fruits et légumes, mais quand même, on y met beaucoup plus de légumes et tant qu'à faire, mettons des légumes verts. Faisons un jus vert, beaucoup de vert. C'est très bon. Bref, aujourd'hui, c'est ça que je vais faire avec pommes et céleri branche. Et je vais compléter cette détox. Encore une fois, c'est mon parcours et ce que je fais. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Hein. Mais je vais compléter avec ça. Voilà, j'ai trouvé des ampoules. Donc là, c'est trois détox différentes. On va commencer par le bien-être du foie. Ensuite, ça va éliminer, ça va aider au niveau des reins. Et puis, ça va aider au niveau de la peau également. Et Dieu sait que j'en ai besoin parce qu'avec l'hypophyse qui est un petit peu déréglée, c'est légèrement compliqué au niveau de ma peau et des boutons qui sortent de partout. Hein. Faut être complètement honnête. Voilà, donc aujourd'hui c'est jour 1 et c'est chouette, ça donne envie et je sais que ça va me faire vraiment beaucoup de bien. Régénération, reminéralisation et puis détoxification, aider les émonctoires à éliminer et à faire sortir tout ce qui n'est pas bon pour mon corps. Et c'est aussi faire confiance à son corps et le considérer comme ce qu'il est, une incroyable machine qui fait des choses merveilleuses tout seul, sans qu'on s'en préoccupe dans notre quotidien. On n'a pas à gérer le fonctionnement de notre corps, alors que ces milliards de cellules là qui portent la vie sont capables de choses extraordinaires. Donc voilà, je pense que là c'est chouette. Je commence aujourd'hui, on est en éclipse de pleine lune. C'est bien. Je trouve que ça me va bien, ça me correspond
plutôt bien. Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right, we'll find the remedy. Ce qui est vraiment pratique avec le dernier extracteur Q-Wings, c'est la double entrée. Donc déjà on peut mettre des pommes en entier à l'intérieur. C'est génial, il n'y a pas besoin de découper. Et puis là, les légumes plus longs, ils rentrent dans le deuxième trou, la deuxième orifice. Et c'est quand même très très bien, je trouve. Du coup, là, comment je vais fonctionner, ça fait une grosse quantité. Donc, je vais en avoir une bonne quantité pour moi. Mais je vais aussi en conserver dans la gourde sous vide. Comme ça, quand Noah et François rentreront, enfin tout à l'heure, après l'école, il pourra boire aussi son jus. C'est super pratique hein, d'avoir cette gourde. Moi, j'apprécie vraiment beaucoup de pouvoir conserver mon jus. Et puis, c'est très très simple d'utilisation. C'est carrément super bon. Ouais, ça a un goût extraordinaire. Ça fait vraiment trop de bien, quoi. Franchement... J'essaie de me raisonner pour pas boire trop vite, cul sec. Je prends mon temps. Je déguste et ouais, c'est très très agréable. Très agréable. Ce matin, je travaille, je termine en fait la description, les sous-titres, etc. pour mon livre autobiographique qui va sortir là prochainement. Je pense que quand vous verrez cette vidéo, le livre sera déjà... Enfin, vous pourrez acheter le livre. Donc voilà, je peaufine, je fais mes petites recherches et c'est chouette. Je suis très très contente que ce projet aboutisse enfin parce que ça fait un petit moment que je souhaitais sortir mon histoire, mon parcours, que ce soit dans la société actuelle, dans nos prises de conscience, dans notre évolution spirituelle. Enfin vraiment, c'est le livre qui résume ma vie et toute l'évolution que j'ai pu avoir. Donc j'espère qu'il vous plaira. Elle est pas trop choupinette. Non, ma bébé. T'es bien là, ma bébé? Tu fais dodo. Tu fais dodo, ma fille. Oh, ben oui. Oh, c'est bien ça. Avec le petit oreiller. Parce que c'est plus agréable. Oui. Comme ça, on est bien. On fait gros dodo. I have walked through the darkest valley. I was lost, couldn't find my way. Je sors d'une méditation où ça a été très fort et très intense. Vous voyez, je suis encore sur le coup de l'émotion parce que je crois que j'ai eu une réponse très forte, très importante pour moi. Et inconsciemment, je pense que j'en voulais terriblement à mon corps, en fait. Je crois que je lui en voulais de ne pas avoir réussi à accoucher par voie naturelle.
de ne pas, oui, de ne pas avoir été assez forte pour... de ne pas avoir réussi, vraiment, je pense que c'est ça, de ne pas avoir réussi à accoucher par voie naturelle, de peut-être aussi m'être laissé faire, que mon corps se soit laissé faire comme ça et, pendant l'accouchement. Et très probablement, je lui en ai aussi beaucoup voulu, du coup, de m'avoir fait tant souffrir, en quelque sorte. Et je pense que je n'en avais pas du tout, enfin, je n'en avais pas conscience. J'ai eu conscience d'avoir des ressentis par rapport à François, de lui en avoir voulu, j'ai travaillé tout ça, mais peut-être pas suffisamment sur la relation que j'ai pu avoir avec mon corps physique. Et là, voilà, c'est vraiment un des bienfaits d'une méditation profonde, d'une méditation où on sait où on va, où on sait poser son intention. Et c'est très très fort. C'est vraiment très très fort. C'est pour ça que je voulais vous partager tout ça. Donc toutes les choses s'imbriquent vraiment les unes dans les autres avec ce que j'ai pu vivre lors du séminaire de Greg Braden dernièrement. D'ailleurs, je vous mets le lien hein, pour aller découvrir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et non, vraiment, voilà. Et en plus, je trouve que tout tombe très bien puisque c'est le moment où mon livre est édité. C'est le moment où, voilà, tout ça remonte à la surface. 10 ans après, un peu plus de 10 ans, mais voilà, j'ai vraiment l'impression que mon corps va m'aider là, ou m'a aidé, j'ai presque envie de dire, à tourner la page de vraiment ce traumatisme et que ça va aller mieux. Ça va aller mieux, vraiment mieux. Voilà, j'en suis vraiment persuadée. Donc, je fais ce témoignage vraiment pour vous aider à comprendre. Je paralyse un petit peu parce que je tiens la caméra d'une main, là. J'ai une tête de... Voilà, un peu fatiguée. Je suis à mon 4e jour de jeûne aussi. Donc, là, la méditation d'1 heure m'a vraiment beaucoup servi. Et je pense que des témoignages comme celui que je viens de faire peuvent vous aider, vous aussi peut-être à mieux comprendre le pouvoir de la méditation, à vous faire aider, accompagner pour comprendre, vivre et expérimenter les choses. Je suis super contente parce qu'on a bien avancé au niveau des livres, du livre L'éveil d'une sorcière moderne, de mon livre autobiographique. Et du coup, on a fait, vous voyez, ça c'est tous les livres qu'on a fait éditer petit à petit pour corriger les erreurs. Alors là, il y avait une couverture qui était mate, mais au final, c'était pas terrible. Après, on a eu des problèmes avec le texte derrière. On trouvait que c'était pas non plus extraordinaire. Du coup, on a changé pour un texte plus petit à l'arrière. Vous voyez, on voit que ça prend moins sur les bords. Quand on fait de l'autopublication comme ça, franchement, c'est un peu le parcours du combattant pour arriver à avoir quelque chose qui convienne. Et on a terminé avec cette couverture là au niveau du dos où on a mis un encadré. Enfin, bref, on a changé aussi plein de choses à l'intérieur du livre. Au niveau de la police, au niveau des numéros de page, etc. etc. Donc, beaucoup de travail. Mais, qu'est-ce qu'on a eu? Je viens tout juste de le recevoir et c'est toujours beaucoup de fierté parce que j'ai passé beaucoup de temps à écrire ce roman. Donc voilà la couverture définitive de ce livre, L'éveil d'une sorcière moderne. Alors, surtout, il ne faut pas avoir peur du terme sorcière. C'est pas un livre sur la spiritualité. Mon livre, il est sur mon chemin de vie, sur mon parcours depuis mon enfance, petite fille, adolescente, jeune femme, puis femme. Les relations amoureuses, la découverte de l'amour, la rencontre avec François, puis la naissance de Noah qui a été un véritable choc et un cataclysme. Et du coup, le fait d'être maman
de découvrir et d'expérimenter cette vie de mère. Et tout ça vers l'éveil que l'on a eu et que vous connaissez, avec beaucoup de prise de conscience sur l'écologie, sur notre manière de vivre et de fonctionner. Et du coup, comment on en est venu au zéro déchet, comment on en est venu dans cette transition alimentaire à manger de plus en plus d'aliments vivants sans être dans un régime strict. On n'est ni vegan, ni cru, ni... Non, on n'aime pas se mettre des étiquettes et on n'aime pas être ancré dans des boîtes. On est fluide. Et ça, c'est très important. Et la prise de conscience avec la société de surconsommation, du coup, on est allé sur ce cheminement plus minimaliste. Et tout ça, c'est ce que j'ai retranscrit dans ce livre. Et bien entendu, ça a été également l'éveil, que ce soit sur le développement personnel. Il y a eu l'hypnose, il y a eu tout un tas de choses, les rencontres avec des chamans, il y a eu comment je pratique au quotidien. Et voilà, et c'est ce que j'ai voulu mettre dans ce livre. Et je pense que toutes celles et ceux qui voudront l'acheter, qui l'achèteront, ça risque de faire un effet miroir, parce que parfois on a besoin d'aller observer chez les autres pour mieux se comprendre soi-même, pour mieux comprendre certaines choses et avoir ces prises de conscience. Donc je suis vraiment très très contente. Là on va travailler pour le mettre en e-book également. Donc livre autoproduit, je vous mets le lien sous la description si vous avez envie de l'acheter, et pourquoi pas de le mettre au pied du sapin. Je trouve que ça peut être un excellent cadeau. C'est une grande fierté et j'espère vraiment sincèrement qu'il vous plaira. Franchement, ce mois de novembre, il aura été pas mal éprouvant. J'ai fait un jeûne hydrique, et c'est vrai que ça bouscule toujours pas mal, ça fatigue. Une séance de micro-kiné, la sortie du livre, des choses à terminer pour le travail, préparer Noël aussi. Voilà, beaucoup de choses à gérer, je trouve, et j'ai hâte qu'une certaine pression redescende. Je pense aussi que j'ai vraiment un travail à faire sur moi par rapport à cette pression que je me mets moi-même. Toujours une volonté de bien faire, je pense à un perfectionnisme aussi. Et très probablement, ça remonte tout ça à l'enfance pour plaire à nos parents, plaire à mon père très certainement. Et je me mets la pression, je me mets beaucoup de pression, et c'est dommage, j'ai plus envie de vivre avec ça en fait. J'ai vraiment envie de me défaire. Je sais que ça va être un travail à long terme, mais encore une fois, quand on a la volonté de faire les choses, eh bien on y arrive. Donc voilà, je pense qu'on va... je vais progresser. J'ai monsieur Gori à côté de moi qui m'accompagne aujourd'hui. C'est bien, là je suis dans la chambre de Noah parce que j'ai rangé un peu des choses dans sa chambre. Et j'ai hâte d'être aux fêtes de Noël. Ça va être chouette. Alors cette année, nous partons en Alsace. Je n'ai jamais fait les marchés de Noël. J'ai jamais vu un petit peu l'ambiance et les décors qui sont proposés. Donc je suis très très impatiente d'aller découvrir ça. Et après on va dans un chalet dans les Vosges. Je ne sais pas du tout si on aura de la neige, tant pis. Enfin, c'est pas grave. Donc je pense que ça va être très chouette, et bien entendu je vais essayer de filmer des choses pour pouvoir vous emmener dans le prochain vlog et vous faire découvrir un petit peu tout ça. Comment on aura vécu les fêtes de Noël. Voilà. Bon, et bien sur ce, je vais continuer à ranger mon linge. I get so caught up in the middle, thinking of drowning.